être vivant verra le salut de Dieu. Tant de fausses nouvelles règnent sur notre monde. Tant de mirages nous promettent le bonheur. Tant d'illusions nous détournent de toi. Réaffirme ta promesse de salut, Seigneur. Nous le croyons, nous avons besoin d'être sauvés. Seuls, nous courons à notre perte. Donne-nous ton salut, Seigneur. Sur celles et ceux qui n'ont plus d'espérance, sur celles et ceux qui souffrent dans leur cœur et dans leur corps, sur celles et ceux qui se tourmentent, fais briller ton salut, Seigneur. Nous le croyons, tu accomplis ce que tu dis, ta promesse ne restera pas sans effet, et nous vivrons de ta vie. Fais venir ton salut, Seigneur. Nous t'en prions. Amen. Matthieu 5, c'est dans le Sermon sur la montagne, les versets 13 jusqu'à 16. Jésus parle à ses disciples. Vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, comment redeviendra-t-il du sel? Il ne vaut alors plus rien, on le jette dehors et les gens lui marchent dessus. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une hauteur ne peut pas être cachée. Quand on allume une lampe, ça n'est pas pour la mettre sous le boisseau, mais sur son support. Et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même, que votre lumière brille aux yeux des hommes pour qu'en voyant vos bonnes actions, ils rendent gloire à votre Père qui est aux cieux. Vous êtes le sel de la terre. C'est tout simple. Phrase toute simple, sujet, verbe, complément, apparemment toute simple. Une phrase pourtant qui peut être bien reçue comme un commandement ou comme une sorte de compliment, comme une sorte de déclaration adressée à ceux qui, disciples de Jésus, auront bien agi, se seront bien tenus, auront fait du bien à leurs contemporains. Cette petite phrase toute simple peut donc avoir le sens d'une distinction, le sens d'une récompense. Mais aussi, elle peut être lue comme une invitation à la méfiance, tant il est vrai qu'il faut parfois se méfier de soi-même. La phrase met alors le trouble en nous, cette phrase qui est une phrase si simple. Elle fait tout cela, sujet, verbe, complément. Je me souviens vaguement d'un rassemblement de jeunesse organisé par notre Église il y a quelques années, parmi les slogans duquel figurait un Matthieu 5,13 un petit peu transformé. Nous sommes le sel de la terre. Une recherche sur le net avec ce genre de transformation du texte s'avère assez féconde, si l'on peut parler pour cette transformation de la phrase d'une fécondité. Oui, le « vous êtes » est souvent transformé en « nous sommes ». La déclaration que Jésus adresse à ses disciples devient une sorte de slogan « Nous sommes le ciel de la terre ». Soit. Soit, mais les autres, comment le savent-ils? Qui l'a dit? Qui le montre? Qui le garantit? Qui se dresse pour ou contre une aussi belle affirmation, qui est peut-être une vérité, mais qui peut aussi être une folle prétention? Qui va donc la dire? Qui va donc la valider? Et puis d'abord,
sel de la terre, qu'est-ce que ça signifie? Dans le sens qui est employé ici, Matthieu 5,13, le sel est un exhausteur de goût. Un petit peu de sel rend la nourriture un petit peu plus savoureuse. Et la chose est connue depuis l'Antiquité. Sel de la terre doit s'entendre un peu de la même manière, non pas pour une assiette de soupe seulement, mais pour le monde entier et pour la joie de tous ceux qui y vivent. Tous ceux qui y vivent, c'est sans doute un peu beaucoup, mais tout un peuple ou toute une foule ou une famille, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais tout cela étant dit, le sel n'est qu'une chose, il est inerte. Le sel n'a pas conscience de ce qu'il est. Le sel ne dit jamais « je suis le sel de la terre ». Le sel se contente d'être là, offert. Et il disparaît totalement dans l'usage qu'on fait de lui. Il passe avec la soupe. Alors, celui qui se réclame de Jésus, celui qui veut se proclamer sel de la terre, est-il toujours d'accord pour passer avec la soupe et disparaître comme cela? Veut-il vraiment être cette chose passive, infiniment offerte et qui se dissout sans reste, ne laissant là que la satisfaction d'un convive? Ce sel ou ce disciple qui se veut sel de la terre, il semble que plus il y prétend, et moins il l'est. Car ce n'est pas à cause de trop peu de sel que le sel perd sa saveur, mais au contraire, la faute à trop de sel. Et puis, trop de sel ou trop peu de sel, est-il vraiment possible de distinguer? Pour ceux qui lisent la Bible, il est certainement possible, Bible en main, de construire un ensemble permettant d'évaluer des paroles et des actes de nos semblables et de ne se prononcer sur oui ou non que de manière absolue et s'agissant du sel. Sauf que les paroles et les actes de nos semblables n'ont pas toujours la même portée, disons même la même saveur, et qui donc décidera? Une suggestion. Peut-être des actes et des paroles peuvent sauver des vies. Paroles et gestes d'êtres humains après coup recevant le titre de juste parmi les nations, par exemple, et dont certains ont à jamais refusé tout honneur ou distinction, comme le sel. Ils disparaissent. L'histoire oublie leur nom comme le sel dont nous avons parlé, sauf que, dans le cas des justes, les justes n'ont pas choisi. Ne se réclamez pas comme devant recevoir des honneurs. Ils ne choisissaient pas. Il apparaît, le sel ou le juste, fait ce qui doit être fait, puis il disparaît, laissant derrière lui un monde à la saveur peut-être renouvelée. Et qui donc le dira, sel de la terre? C'est nous, c'est vous. Pensant à celles et ceux auxquels nous devons tant, nous dirons d'eux et nous leur dirons, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Le second énoncé a la même forme que le premier, et la réflexion que nous avons menée jusqu'ici semble pouvoir être assez simplement reprise. À ceci près que la méditation du sel était,
c'est le moins qu'on puisse dire, était très terre à terre. La parole était possible entre deux risques, celui de la rétention et celui de l'extinction. Entre les deux, voire au-delà de l'une et de l'autre, de ces formes se trouvait un champ d'une parole à la fois forte et humble, disant ce qui devait l'être et laissant au temps et aux humains la responsabilité de son accomplissement. Mais cela est pour le sel. Et qu'en est-il de la lumière? Avec les versets portant sur la lumière, nous avons affaire à des matériaux plus denses et plus durables. Le sel de la terre n'était rien dès le début de « Vous êtes le sel de la terre ». Il n'était rien de plus que la buée du premier verset de l'Ecclésiaste. Sel de la terre ou vanité des vanités, poussière de poussière, c'est tout un. Mais la pierre, les villes et les maisons, c'est autre chose. La lumière ne peut rien contre elle. Tout au plus, la lumière peut-elle produire des ombres, des contrastes. Elle permet que soient appréciés volumes et reliefs. Mais, si la lumière vient de partout en quantité considérable, on n'y voit finalement plus rien. Éblouissement garanti, direction défaillante, collision, et nous en passons. Mais c'est avec douleur. Dans ce deuxième moment de la méditation d'aujourd'hui, s'il semble être question d'une petite lampe domestique et d'une simple maison, il est aussi question d'une ville entière, de Dieu lui-même et du ciel. Il est donc question de petites affaires domestiques et de grandes affaires. Les affaires domestiques peuvent être de grandes affaires ou petites, ce sont des affaires surtout permanentes. Et comment cela va-t-il se mettre en place et en évidence? Eh bien, un peu comme le sel de la terre. Ceux à qui l'on dit « vous êtes lumière du monde » vont pouvoir examiner les raisons et les buts de leurs actions, même si finalement c'est avec une certaine spontanéité qu'ils les accompliront. Avec une différence importante, puisque le travail et la méditation s'opèrent sur des matériaux divins. Nous voyons la pierre et nous voyons la lumière, deux états essentiels des représentations divines. Qui dit matériaux permanents dit empreinte permanente. Avec pierre et lumière, la trace des bonnes actions devient ineffaçable et la trace des mauvaises actions devient aussi ineffaçable. En plus, avec pierre et lumière, c'est Dieu lui-même qui est mis en œuvre et mis en cause. Si bien que tout ce qui a été dit avec le sel de la terre peut et doit impérativement être repris par le disciple de Jésus-Christ avec prudence, mais peut probablement aussi être repris avec joie. Sœurs et frères, est-on jamais tout à fait certain de ne pas se tromper? On ne sait. Mais quelqu'un vous dit ceci, vous êtes lumière du monde. Et ça n'est pas du monde entier, c'est quand même lumière. Et si seulement une maison est éclairée, si aussi une seule pièce d'une seule maison est éclairée, c'est quand même lumière. Et pour ceux à qui cela arrive, lumière même du monde.
Sœurs et frères, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes lumière du monde. Amen. Dans le monde entier, en ce dimanche, des croyants sont assemblés par l'Esprit Saint pour qu'il montre aux hommes le visage d'un peuple libre et sauvé. Prions ensemble. Dans le monde entier, des hommes cherchent la libération de leurs frères pour qu'ils sachent le faire dans le respect de toute personne et le souci d'une vraie liberté. Prions Dieu. Dans le monde entier, des hommes sont aliénés par l'injustice, l'oppression, la haine ou encore le péché. Pour que leur appel à la liberté soit entendu et que leur effort soit reconnu, prions Dieu. Ce monde entier, il est tout près de nous. Pour que nous sachions nous mettre au service de nos frères, de nos sœurs et de leur pleine liberté, prions Dieu. Prions Dieu et disons ensemble, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.